Ah, ça fait bizarre d'être face caméra, ça fait longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un nouveau look. Alors comme d'habitude, je m'inspire d'images que je trouve sur le site ShotDeck. Deux images ont retenu mon attention. La première provenant du remake par David Fincher de Millennium, et la deuxième provenant de The Master, un film de Paul Thomas Anderson. Les deux images n'ont strictement rien à voir, si ce n'est qu'il y a une bibliothèque en arrière-plan, et comme vous pouvez le constater, j'ai également une bibliothèque qui fera mon arrière-plan. Alors ces deux images qui ont rien à voir, et la mienne n'aura également rien à voir. C'est vrai ça? Pourquoi je vous en parle en fait? Non, c'est juste que voilà, j'ai vu les images, je vais hey, je vais faire un truc devant ma bibliothèque. Ce qui va se passer, c'est que ma caméra sera face au mur, et j'ai une première lumière, la lumière principale, qui sera posée sur le bureau derrière ici. Je vais la faire refléter sur mon plafond. J'ai la chance d'avoir un plafond mansardé, ce qui me permettra d'avoir naturellement une booklight. Et ça arrosera de lumière toute la bibliothèque, et y compris mon visage, puisque je serai placé par ici. Ok, ça c'est la première lumière, et j'aimerais avoir une lumière sur mon visage qui soit assez contrastée. C'est pour ça qu'en face, je mettrai un tissu noir qui permettra de couper toutes les potentielles réflexions qu'il pourrait y avoir et qui feront du coup une face assez sombre à cette partie-là de mon visage. L'idée de cette vidéo, c'est simplement d'expérimenter. Voilà, on va faire un portrait, on va faire des lumières. Ok, donc c'est parti. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais trouver un cadre pour éviter de poser mes lumières, puis de faire un cadre, et de me rendre compte que toutes les lumières sont dans le cadre. Ça, ce serait un petit peu dommage. On pose la caméra. Donc, vous êtes où? Ah, mais vous êtes là. Je vais baisser la caméra pour qu'elle soit à peu près au niveau de la tête. Donc là, pour le coup, je m'inspire plus de l'image de Fincher pour l'instant. La caméra est légèrement sous la tête pour avoir une très légère contre-plongée. J'ai mis une optique un peu plus large, donc là c'est le 20 mm. Par rapport à l'image de base, je pense que c'est un peu plus large. Et on va commencer la lumière. Et je vais commencer par éteindre celle de mon bureau là-bas, puis installer le bazar. Ok. Maintenant je vais le mettre à fond patate, juste pour voir ce que ça fait. J'ai envie de rester à f2.8, donc je mets un filtre neutre évidemment. Je vais décaler la lumière un peu plus devant. Déjà je vais éteindre ça. Je pense que je mettrai bien un tissu noir ici, trop de parties claires qui m'illuminent. Je ne veux pas. Ah oui, donc là c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a des reflets là que j'aime pas. Soit je la décale, je la tourne, je la pivote pour pas qu'il y ait ce reflet là. Voilà, puis là c'est trop lumineux sur la théière, je vais devoir mettre un truc pour bloquer ici la lumière. Je vais commencer par mettre un grand tissu de diffusion pour que ce soit encore plus doux et moins fort. Ouais. Donc là le reflet, ça c'est bon. Là, on voit un bout du tissu là. C'est pas bon ça. Ah, ça fait méchant là. Ouh. Oh, cette vilaine bête. Tu viens profiter de la lumière? Ça va pas. Ouh, mais si tu me piques ma place. J'ai mis une petite veste noire pour couper les reflets, voilà. Finalement, je suis passé sur le 35 mm. J'ai largement éloigné la caméra, c'est pour ça que j'ai mon petit moniteur de retour ici. J'ai mis du coup ça pour bloquer les reflets de ce côté-là de mon visage. J'ai accroché mon tissu partout, j'ai décalé un petit peu le tableau derrière pour éviter d'avoir un reflet dessus. Et je vais ajouter la sauce magique. Dans l'idée, faut pas trop en mettre. La petite chemise un peu jaune pour mieux ressortir du fond. Ah, je vais rajouter autre chose qui peut être super chouette. Je vais rajouter une petite lampe derrière, comme sur l'image de Fincher.
commence à ressembler à quelque chose. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire. Quand vous dites qu'il n'y a pas de financement particulier, c'est définitif Et donc voici pour les lumières et le cadrage et l'environnement. On va maintenant passer en post-prod, mais avant, je vais aller chercher mes légumes. Il est 18h04. Putain oui. Donc on passe à la post-prod et on se retrouve donc sur DaVinci Resolve où j'ai déjà en fait préparé toute mon arborescence. Donc je vais vous présenter tous les nodes que j'ai fait un par un. Voilà. Donc le tout premier que j'ai mis c'est une réduction de bruit. Hop, on va se mettre par ici pour voir déjà une fois que je l'ai fait, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Avant, après. Voilà, donc j'ai mis Luma et Chroma à 8 en temporel et en spatial, j'ai uniquement mis Chroma à 7. Cette caméra est connue pour avoir du bruit coloré assez prononcé. Donc là, notre image est plus propre, sachant que, vous voyez, à la fin, je vais remettre du grain. Ensuite, je passe à ma node de lutte. Donc ça, c'est une lutte Blackmagic qui me permet de retrouver du Rec 709. Et j'ai ensuite fait une node juste avant pour réajuster sans perte d'information. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait globalement? C'est surtout, je crois, ouais, j'ai retouché un peu les températures de couleur et la teinte pour avoir une couleur de peau plus naturelle. Oui, là, c'est quand même assez bleuté. Là, on est plus chaud. Ensuite, je me suis occupé des contrastes. Les contrastes, je crois que c'est tout ce que j'ai fait sur ce nœud là. J'ai baissé, pourquoi j'ai baissé la haute lumière? Parce qu'en fait on a une lampe ici qui je trouvais trop lumineuse. Mais vous verrez après, j'ai un masque uniquement pour la lampe. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc ensuite, donc j'ai fait un masque uniquement pour la lampe. Hop. Donc qu'est-ce qui se passe ici? En fait j'ai désaturé les teintes chaudes. Parce que finalement c'était trop jaune et ça faisait pas naturel du tout. Donc là, elle paraissait vraiment trop orange. Et la lumière, vous voyez, elle fait trop plate et tout. Donc j'ai modifié tout ça. Donc j'ai fait un masque. J'ai sélectionné uniquement les hautes lumières que je suis allé désaturer ici. Ensuite, j'ai fait un autre masque. Vous allez voir la différence tout de suite. Donc c'est un masque qui sélectionne donc uniquement cette partie-là. Et en fait, je suis allé assombrir et légèrement flouter ce que j'ai sélectionné. Ce qui permet en fait de donner l'impression que c'est encore plus détaillé vers le visage. Et que c'est plus lumineux vers le visage. Je remets un petit avant, après. Donc nos yeux se concentrent plus rapidement sur le personnage. Ensuite, on passe au node de look. Ce que j'appelle look. Et on commence par une lutte Kodak. Voilà. Qui est donc une lutte de base hein, dans le logiciel, qui est trop prononcée parce que de base ça ressemble à ça. Et donc moi j'ai enlevé un petit peu d'opacité, puis ensuite vous allez voir c'est là que ça va changer surtout. Je suis retourné sur des teintes plus verdâtres parce que je m'étais basé sur l'image de Millennium et je voulais retrouver les teintes un petit peu du film et j'ai à nouveau ajusté pour retrouver d'autres colorations. On va voir un peu les teintes de peau, je crois que j'ai désaturé un petit peu aussi. Là, vous voyez mes gains, je les ai passés vraiment dans les teintes plus chaudes. Ces trois là, du coup, je vais créer un seul nœud et on va voir du coup avant, après. Alors là, c'est assez subjectif parce qu'on peut aimer avant et pas après. D'un autre côté, là en fait, c'est trop... Comment dire, c'est trop naturel, je trouve, finalement. Et là, on a un look, quoi. On a quelque chose de plus perso. Et c'est pas fini. Là, il y a mes 3 nœuds que je mets à chaque fois, finalement. Alors, c'est les noirs. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est assez léger. Je sais pas si vous regardez les zones sombres ici. En fait, c'est juste un nœud qui va désaturer les noirs profonds. Voilà à quoi ça ressemble. Alors ensuite, ça c'est un nœud que je mets aussi pour de la netteté. Donc vous voyez que j'ai baissé pour avoir un peu plus de net. Donc je vais l'activer déjà.
Vous voyez que c'est légèrement plus net, mais en fait j'ai également ajouté du flou. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, je fais ça à chaque fois maintenant. Donc je rajoute du flou gaussien. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence, mais ça rajoute une couche de halo, je trouve, une sorte de halo lumineux. Et en même temps, du coup, je lui rajoute une petite netteté en plus, ce qui fait que c'est à la fois plus net et à la fois avec un léger halo. Et enfin, le grain. Vous voyez le bruit, qui a des teintes colorées dedans, c'est assez crade en fait. Donc je le lisse, mais après, je retrouve du grain plus propre et plus maîtrisé, puisqu'on peut vraiment venir choisir la taille de son grain, la texture de son grain, l'opacité de son grain, etc. Donc si je vous fais un avant-après, avant, après. Voilà. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. C'est vrai que là j'ai pas forcément plus détaillé que ça ce que j'ai fait sur chaque nœud, mais je pense que vous avez une idée globale de comment je travaille, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Comme je vous l'avais demandé dans la vidéo précédente, donnez-moi des titres de films que vous avez aimés ou qui ont un look particulier qui a pu attirer votre attention, et j'irai voir chacun des films pour voir si ça peut également m'inspirer et si je peux essayer de reproduire certaines images de ces films-là. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux looks. Ciao!